Imaginez une famille en apparence parfaite, où la façade brillante cache des secrets profonds et des vérités cachées. Rencontrez Clara, une femme forte et déterminée, dévouée à construire un avenir stable aux côtés de son mari Lucas et de leur fille Mia. Tout semble aller bien, mais derrière les photos joyeuses sur les réseaux sociaux, il y a un passé de conflits et de trahisons qui menacent de faire voler en éclats cette harmonie apparente. Préparez-vous à plonger dans une histoire d'amour, de résilience et de secrets familiaux, où chaque page révèle plus que ce que le regard superficiel peut saisir. Clara m'a volé mon fiancé. 15 ans plus tard, lors des funérailles de notre grand-mère, nous nous sommes retrouvés. Clara s'est exclamée « Pauvre toi, 40 ans et toujours célibataire. Mon mari est riche, beau et un génie. » J'ai répondu « Laisse-moi te présenter aussi mon mari. » Quand j'ai appelé mon mari, Clara est devenue pâle, ce qui a conduit à un tournant surprenant, marquant le début du conflit familial. Comme Clara, j'ai vécu une douloureuse rupture familiale il y a 15 ans, lorsque ma sœur Anna m'a volé mon fiancé William alors que nous étions sur le point de nous marier. Anna, toujours la favorite de notre famille, a montré son vrai visage, provoquant l'effondrement de notre relation. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre, plein des préparatifs habituels d'un mariage à venir. Les détails finaux étaient presque complets et l'excitation flottait dans l'air. William et moi avions prévu de nous rencontrer dans le café local pour revoir la liste des invités, et nous assurer que tout était en ordre pour notre grand jour. « Clara, je suis tellement excitée », me dit William avec un sourire en prenant ma main sur la table. « Cela semble un rêve que nous allons enfin nous marier. » Je lui ai rendu le sourire, sentant une vague d'amour et d'anticipation. « Moi aussi, William. Ce sera le début de notre belle vie ensemble. » Cependant, pendant que nous partagions ce moment de bonheur, Anna, qui avait insisté pour nous accompagner, nous observait de l'autre côté de la table. Son regard, que j'ai interprété comme de soutien, cachait un éclat calculateur que je n'ai pas reconnu à ce moment-là. « William, je suis tellement contente que tu fasses partie de la famille, » dit Anna, sa voix douce mais avec un ton que je n'ai pas osé questionner. « Clara a toujours eu besoin de quelqu'un qui la comprenne vraiment, et tu sembles être cette personne. » William acquiesça, reconnaissant pour ses paroles. « Merci, Anna. Ta sœur signifie le monde pour moi. » Ce que je ne savais pas, c'est qu'Anna avait commencé à empoisonner notre relation. En coulisses, il y avait des appels et des rencontres secrètes, des mots chuchotés semant le doute et la méfiance. Anna saisissait chaque occasion de se rapprocher de William, manipulant ses émotions et déformant la réalité de notre relation. Un après-midi, j'ai décidé de rendre visite à William dans son appartement. Une surprise que j'espérais être un doux prélude à notre vie ensemble. Mais en arrivant, la scène que j'ai trouvée m'a brisé le cœur. Anna était là, trop proche de William, ses rires remplissant l'espace qui aurait dû être le nôtre. « Anna, qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, ma voix tremblante alors que la confusion et la peur commençaient à m'envahir. William, clairement mal à l'aise, essaya d'expliquer, mais Anna intervint rapidement. « Oh, Clara, nous étions juste en train de planifier une surprise pour le mariage. Je voulais aider William à choisir quelque chose de spécial pour toi. » Son explication ne convainquit pas mon cœur blessé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions, Anna étant toujours présente, érodant ce que William et moi avions construit. Finalement, la situation atteignit un point critique. La veille de notre mariage, William vint chez moi, son visage sérieux, un profond chagrin dans ses yeux. « Clara, j'ai besoin de te parler », commença William, évitant de me regarder directement. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne comprends pas, William, qu'est-ce qui se passe ? Interrompis-je, craignant le pire. Anna et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Ce n'était pas intentionnel, mais cela s'est produit, avoua-t-elle, les mots tombant comme des pierres sur mes espoirs écrasés. Les larmes jaillirent et je sentis le sol se dérober sous moi. Comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu, Anna ? criai-je en regardant fixement ma sœur, qui était restée dans l'ombre jusqu'à ce moment-là. Anna fit un pas en avant, son expression imperturbable. Je suis désolée, Clara, mais c'est la vérité. Lucas et moi sommes amoureux. Le choc de cette trahison était trop lourd. Nous avons annulé le mariage et je me suis éloignée des deux, déchirée et trahie. La relation avec ma sœur s'est effondrée complètement. La douleur et la déception ont érodé tout lien que nous avions autrefois partagé. Cet acte impitoyable d'Anna non seulement a volé mon avenir avec Lucas, mais m'a également obligée à reconstruire ma vie à partir de zéro, loin de l'ombre de ma sœur, cherchant un nouveau départ où la trahison n'avait pas sa place. Après cette trahison, j'ai complètement abandonné ma vie passée, y compris en coupant les liens avec ma famille, pour recommencer. J'ai déménagé, changé de travail et épousé Mia, un homme merveilleux et directeur d'hôpital. La décision de rompre avec ma famille n'a pas été facile, mais nécessaire pour guérir et reconstruire ma vie. Après la trahison d'Anna et Lucas,
Je me sentais complètement brisée, mais je savais que je devais me relever et avancer pour mon bien-être. Dans les jours qui ont suivi l'annulation du mariage, j'ai emballé mes affaires dans des boîtes, chaque objet étant un rappel du passé que je voulais maintenant oublier. « Dois-tu vraiment partir, Clara ?» demanda ma mère, les yeux pleins de larmes, alors qu'elle m'aidait à faire mes bagages. Sa voix tremblait, mais ma décision était prise. « Oui, maman. J'ai besoin d'un changement, d'un endroit où je peux commencer de nouveau sans les rappels constants de ce qui s'est passé, répondis-je avec détermination. Bien que je ressente une douleur immense à l'idée de tout laisser derrière moi, y compris elle. Ma mère hocha la tête, résignée, sachant qu'elle ne pouvait pas changer ma décision. Je serai toujours là pour toi, peu importe la distance. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi, lui dis-je en lui donnant un dernier câlin avant de charger mes affaires dans la voiture et de partir vers une nouvelle vie. Au cours des mois suivants, j'ai déménagé dans une nouvelle ville et trouvé un emploi dans une petite clinique médicale. Le travail était un changement bienvenu, il me tenait occupée et me permettait de reconstruire ma confiance. C'est là que j'ai rencontré Mia, qui est devenue une lumière dans ma vie sombre. Mia était le directeur de l'hôpital associé à la clinique et venait souvent pour superviser les opérations et le personnel. Nous nous sommes rencontrés un jour où j'ai accidentellement renversé du café sur les documents qu'il était en train de vérifier. « Oh, non, je suis tellement désolée !» m'exclamai-je en essayant d'essuyer les papiers avec des serviettes. « Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des papiers, ils peuvent être remplacés », dit Mia avec un sourire, m'aidant à nettoyer le désordre. Sa gentillesse et son attitude calme m'ont immédiatement impressionné. À partir de cet incident, nous avons commencé à parler davantage. Mia m'invitait à déjeuner pendant les pauses, et peu à peu, ce qui avait commencé comme une amitié est devenu quelque chose de plus. Mia était compréhensive, toujours prête à écouter sans juger, ce qui me faisait me sentir en sécurité. Un jour, après plusieurs mois de rencontres, Mia m'a emmenée dans un petit parc près de l'hôpital. C'était une journée claire et le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres. « Clara, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a été tellement meilleure. Tu me fais vouloir être le meilleur homme que je puisse être, » déclara Mia en me regardant dans les yeux. « Mia, je ressens la même chose. Tu es incroyable, » répondis-je, sentant que mon cœur battait fort. À ce moment-là, Mia s'est agenouillée et a sorti une petite boîte de sa poche. « Clara, veux-tu m'épouser ?» Les larmes ont rempli mes yeux alors que j'acquiesçais de la tête. « Oui, je le veux. » Notre mariage était petit et simple, exactement comme nous le voulions, avec seulement quelques amis proches et collègues de l'hôpital. En regardant Mia ce jour-là, j'ai su que j'avais pris la bonne décision en laissant ma vie ancienne derrière moi. Ensemble, nous avons commencé à construire une nouvelle vie remplie d'amour et de respect mutuel, loin des trahisons du passé. Dans ce nouveau chapitre, j'ai appris que malgré les blessures du passé, il y a toujours une possibilité de guérison et de bonheur, surtout lorsque l'on est prêt à laisser derrière soi la douleur et à s'ouvrir à de nouvelles expériences et personnes. Mia et moi regardions ensemble vers l'avenir, plein d'espoir et d'amour. Une surprise désagréable. Récemment, après des années de silence, Anna m'a appelé de manière inattendue pour m'informer du décès de notre grand-mère et exiger ma présence aux funérailles, une demande que je n'ai pas pu refuser malgré l'amertume du passé. C'était une journée tranquille et j'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine lorsque le téléphone a sonné. En voyant le nom d'Anna s'afficher, mon cœur s'est arrêté un instant. Cela faisait des années que nous n'avions pas parlé. Chaque vibration du téléphone semblait résonner avec les conflits passés. Avec une main tremblante, j'ai répondu à l'appel. « Salut !» Ma voix à peine un murmure. « Clara, c'est moi, Anna. » Sa voix sonnait froide, distante. « Je t'appelle parce que notre grand-mère est décédée. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non exprimées. J'ai ressenti un mélange de tristesse pour la perte de ma grand-mère, qui avait toujours été gentille avec moi, et de surprise face à l'appel d'Anna. « Désolée, Anna. »« Quand sont les funérailles ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. « C'est vendredi. J'ai besoin que tu viennes. C'est son dernier souhait. Elle a toujours voulu que les choses s'arrangent entre nous, » dit Anna, sa voix prenant un ton légèrement plus doux qu'avant. Malgré l'amertume et la douleur qu'Anna avait causée dans ma vie, l'idée de ne pas honorer le dernier souhait de ma grand-mère me faisait encore plus mal. « D'accord, je serai là, » répondis-je avec résignation, sachant que faire face à Anna et au reste de la famille serait inévitable. « Merci, Clara. Cela signifie vraiment beaucoup. » Sa voix portait une sincérité que j'avais rarement entendue auparavant. Après avoir accroché, je me suis assise dans la cuisine, le téléphone encore dans la main, perdue dans mes pensées sur les années perdues et les mots non dits. Lucas est entré et a remarqué mon inquiétude. « Est-ce que tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il en s'approchant pour poser ses mains sur mes épaules. « Pas vraiment. Ma grand-mère est décédée. Anna m'a appelé. Je dois aller aux funérailles vendredi, expliquai-je, sentant que la réalité de la situation commençait à peser.
Lucas m'a serré fort dans ses bras. Je viendrai avec toi. Tu n'as pas à affronter ça seul, dit-il d'une voix ferme et réconfortante. Les jours suivants ont passé rapidement, et nous nous sommes bientôt retrouvés sur la route pour les funérailles. Le voyage s'est fait dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. À notre arrivée, l'air était rempli d'un silence sombre, interrompu seulement par les murmures des autres participants. En voyant Anna, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Elle s'approcha de nous à pas hésitants. « Clara, merci d'être venue », dit-elle en me regardant dans les yeux pour la première fois depuis des années. « Bien sûr, c'était important pour grand-mère », répondis-je, maintenant une distance émotionnelle nécessaire pour me protéger. Anna hocha la tête et pour un bref instant, j'ai vu un éclair de la sœur que j'avais connue avant que tout ne s'effondre. Pendant le service, les paroles du prêtre résonnaient, nous rappelant la brièveté de la vie et l'importance du pardon. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il serait un jour possible de pardonner complètement Anna, ou si ces funérailles ne seraient qu'un autre adieu, non seulement à ma grand-mère mais aussi à toute possibilité de réconciliation avec ma sœur. Après la cérémonie, alors que les gens commençaient à se disperser, Anna s'approcha à nouveau. « Clara, pourrions-nous parler un jour de tout ça, de nous ?» demanda-t-elle. J'ai regardé Lucas en quête de soutien et il a discrètement acquiescé. « Nous pouvons essayer, Anna, pour grand-mère, » dis-je, lui faisant comprendre que j'étais ouverte à la possibilité. Bien que le chemin vers une réconciliation réelle semble incertain, nous nous sommes séparés du cimetière avec un sentiment doux amer de clôture et la possibilité d'un nouveau départ, aussi fragile soit-elle. Confrontation aux funérailles. Lors des funérailles, Anna a tenté de me rabaisser devant tout le monde, se vantant de son riche mari et de sa vie parfaite. Cependant, la situation s'est inversée lorsque mon mari et ma fille sont arrivés, démontrant la solidité et l'amour dans ma propre vie. Le jour des funérailles a commencé gris et sombre, reflétant le tourbillon d'émotions que je ressentais. En approchant du lieu avec Lucas et notre fille Mia, la tension était palpable. À notre arrivée, Anna se démarquait parmi les autres, habillée impeccablement et entourée de connaissances. Sa voix dominait au-dessus du murmure général tandis qu'elle parlait avec quelqu'un de son mari. « Je te dis que je n'ai jamais été aussi heureuse. Mon mari a été promu à nouveau et, honnêtement, la vie ne pourrait pas être meilleure, » déclarait Anna avec un sourire radieux. Lucas a serré ma main, offrant son soutien silencieux. Alors que nous approchions, Anna, remarquant notre arrivée, changea de ton et se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Clara, ma chère, je suis contente que tu aies pu venir. »« Et qui sont-ils » demanda-t-elle, regardant Lucas et Mia avec une curiosité feinte. « Anna, je te présente mon mari Lucas et notre fille Mia, » répondis-je, ma voix ferme malgré le nervosité. Lucas tendit sa main dans un geste de courtoisie. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Anna. Clara m'a beaucoup parlé de sa famille. » Anna prit sa main brièvement, puis porta son attention sur Mia, qui se tenait près de moi en observant la scène avec des yeux curieux. « Et toi, tu dois être Mia. Quelle charmante petite fille, » dit Anna, bien que son ton manquât de chaleur. Mia, sans se laisser intimider, répondit avec assurance. « Oui, je suis Mia. Maman dit que c'est toujours important d'être gentil et honnête, n'est-ce pas, maman ?» Sa réponse, innocente mais directe, déstabilisa Anna un instant. « Oh, bien sûr, ma chérie. C'est très important, » bafouilla Anna, visiblement déconcertée par la maturité de Mia. J'ai saisi l'occasion pour parler de nos vies, non pas pour rivaliser avec Anna, mais pour montrer la véritable bonheur qui n'a pas besoin d'être vanté. Nous sommes très heureux, Anna. Lucas a été un soutien incroyable et Mia est une bénédiction. Tu sais, la vie a une façon magnifique de nous montrer ce qui compte vraiment, dis-je, regardant ma famille avec amour. Anna, sentant que l'attention se détournait d'elle vers la véritable connexion que nous montrions, tenta de reprendre le contrôle. Eh bien, c'est charmant de te voir bien, Clara. Mon mari, comme tu le sais, est maintenant vice-président de son entreprise, dit-elle. Lucas a également réussi dans sa carrière. En fait, il est très respecté à l'hôpital où il travaille. Mais le plus important pour nous, c'est d'être ensemble et de nous soutenir mutuellement, n'est-ce pas, Lucas ? Interrompis-je, ne voulant pas laisser Anna dominer la conversation avec ses vantardises. Oui, absolument. Le succès est plus doux quand on a ses proches avec qui le partager. Nous sommes très fiers de Clara, non seulement pour ce qu'elle accomplit, mais pour qui elle est, ajouta Lucas, passant un bras protecteur autour de mes épaules. Anna sembla frustrée, son sourire forcé tandis qu'elle acquiesçait. Bien sûr, c'est merveilleux. Eh bien, je devrais saluer les autres invités, dit-elle, s'excusant rapidement. En s'éloignant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de victoire. Lucas m'a embrassé le front et Mia s'est accrochée à ma jambe. Ensemble, nous sommes allés rendre hommage à ma grand-mère, sachant que la véritable force et l'amour de notre famille avaient brillé à travers la superficialité d'Anna, démontrant que ce que nous apprécions vraiment, c'est l'amour et le soutien mutuel, pas les apparences ou le statut.
Défense de la famille. Pendant l'événement, ma fille Mia, percevant les provocations d'Anna, a ouvertement rejeté Thomas, son fils, montrant son désaccord avec la façon dont sa mère était traitée. L'atmosphère aux funérailles était devenue tendue après l'échange initial entre Anna et notre famille. Malgré les tentatives d'Anna pour se mettre en valeur et minimiser notre bonheur, Mia, ma petite fille de 5 ans, observait tout avec sérieux et compréhension, bien au-delà de son jeune âge. Pendant que les adultes discutaient, Thomas, le fils d'Anna, s'approcha de Mia avec l'intention de jouer. Il avait environ 7 ans, une énergie vive et un sourire qui, dans d'autres circonstances, aurait été contagieux. Cependant, Mia n'était pas d'humeur à jouer. « Salut. Veux-tu jouer avec moi ? J'ai une nouvelle voiture ici, » dit Thomas, montrant un petit jouet qu'il avait sorti de sa poche. Mia le regarda puis regarda sa mère, se souvenant des mots et du ton qu'Anna avait utilisés. « Non, merci, » répondit-elle finalement d'une voix ferme. Thomas sembla surpris par cette réponse et tenta d'insister. « Allez, ça va être amusant. On peut faire courir les voitures. » Mia, sentant la tension entre les adultes et se rappelant comment sa mère avait été traitée quelques instants auparavant, resta ferme. « Je ne veux pas jouer maintenant. Ce n'est pas un bon moment, » dit-elle sérieusement. Voyant que Mia ne céderait pas, Thomas fronça les sourcils et regarda où se trouvaient Anna et les autres adultes. « Pourquoi pas ? Ce n'est qu'un jeu, » insista-t-il. Mia prit une profonde inspiration et, avec une maturité étonnante pour son âge, répondit « Ma maman dit que nous devons toujours être gentils et respectueux envers tout le monde. Je n'aime pas comment ta maman a parlé de la mienne. » Anna, qui avait observé de loin, s'approcha rapidement, inquiète de la tournure de la conversation. « Qu'est-ce qui se passe ici, Thomas ? Mia, pourquoi ne veux-tu pas jouer avec mon fils ? » Moi, ayant entendu le dernier commentaire de Mia, m'approchai pour soutenir ma fille. Mia est un peu fatiguée, Anna. De plus, je pense qu'il y a des moments pour jouer et des moments pour être sérieux et respectueux, surtout lors d'un enterrement. Anna regarda Mia puis moi, visiblement contrariée mais sans vouloir faire de scène devant les autres. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est un jour triste, après tout, concéda-t-elle enfin. Lucas, qui s'était également approché, posa une main sur mon épaule, montrant son soutien. Il est important d'écouter et de respecter les sentiments des enfants. Ils ressentent aussi et perçoivent les tensions, dit-il, s'adressant à la fois à Anna et à ceux qui nous entouraient. Le reste de l'événement s'est déroulé dans un calme tendu. Mia est restée près de nous, jouant tranquillement avec une poupée qu'elle avait apportée. Malgré son jeune âge, la capacité de Mia à percevoir et à réagir face à la négativité était une défense puissante et un rappel que les valeurs familiales, le respect et l'empathie doivent prévaloir, même dans les situations les plus difficiles. Quant à Anna, elle semblait réfléchir à cette interaction, peut-être en comprenant que les paroles et les actions peuvent avoir un impact bien au-delà de l'immédiat, surtout aux yeux observateurs des enfants. Les choses ont pris une tournure difficile pour Anna lorsque son époux William a commis une grave erreur médicale, entraînant son licenciement. Leur mariage s'est effondré sous la pression et les conflits constants, aboutissant au divorce. La vie d'Anna, qui semblait toujours si parfaite de l'extérieur, a commencé à se désintégrer rapidement. Après l'incident à l'hôpital, William, un chirurgien respecté, avait commis une erreur critique lors d'une opération compliquée, une erreur qui a coûté cher à la fois à un patient et à sa propre carrière. Une nuit, après que William soit rentré à la maison en retard pour la énième fois, la tension entre lui et Anna a atteint un point de rupture. Anna était assise dans le salon, les lumières tamisées éclairaient à peine la pièce et son expression était sombre lorsque William entra, encore une fois tard. « William, est-ce que tu ne peux même pas rentrer à la maison à une heure décente ?» lança Anna, sa voix chargée de ressentiment et de fatigue. William, visiblement fatigué et usé, s'effondra sur le canapé en face d'elle. « L'hôpital a été un chaos, Anna. Depuis l'incident, tout a été, c'était un cauchemar, » expliqua-t-il, passant ses mains sur son visage. « Et alors ? Est-ce que cela justifie que tu négliges ta famille ? Je ne suis pas ici pour gérer tout ça toute seule, » répliqua Anna. Sa frustration était évidente. « Toi et tes erreurs. Je dois toujours nettoyer après tes désastres. » William regarda Anna, son regard rempli de douleur et de regret. « Je suis désolé, Anna, vraiment désolé. Je ne voulais pas que tout cela arrive. J'essaie de réparer les choses. » « Mais ce n'est pas suffisant, William, ce n'est pas suffisant. » Anna se leva brusquement, sa voix montait à chaque mot. « Depuis que tu as été licencié, notre situation est insoutenable. Et les rumeurs à l'hôpital et sur toi, tout le monde en parle et je dois supporter la honte. » William tenta de s'approcher d'elle, cherchant un peu de réconfort ou de compréhension. « Anna, s'il te plaît, nous pouvons surmonter cela ensemble. J'ai juste besoin que tu me soutiennes un peu plus. » Anna, cependant, recula, une larme s'échappant de ses yeux. « Non, William,
je ne peux plus supporter ça. Chaque jour est un combat et chaque jour, je te ressens de plus en plus. Je ne sais plus s'il y a quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé ici. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon de disputes et de malentendus. L'atmosphère à la maison était froide et tendue, et chaque conversation semblait ne faire qu'approfondir les blessures entre eux. Enfin, un après-midi pluvieux, Anna prit sa décision. « William, nous devons parler, » dit Anna alors qu'il entrait dans la cuisine, où elle l'attendait avec 2 tasses de café et des documents sur la table. William hocha la tête, anticipant la gravité du moment. « Qu'est-ce qui se passe ? » « William, je pense qu'il est préférable que nous nous séparions. J'ai parlé à un avocat. Voici les papiers du divorce, » annonça Anna, sa voix ferme mais ses yeux ne cachant pas la tristesse. William prit les papiers, son regard fixé sur eux, comme s'il pouvait changer ce qu'il disait simplement en les regardant. « Es-tu sûre de cela, Anna ? N'y a-t-il vraiment aucun moyen que nous puissions ? » « Non, William, j'ai déjà pris ma décision. C'est mieux pour nous deux, surtout pour moi. J'ai besoin de trouver la paix et tu as besoin de résoudre tes propres problèmes sans m'entraîner plus bas avec toi, » conclut Anna, tranchante mais avec une touche de résignation dans sa voix. Ainsi, ce qui était autrefois un mariage plein de promesses et d'espoir a pris fin dans des documents légaux et des cœurs brisés. Anna se retrouva seule, confrontée à un avenir incertain sans l'homme qu'elle avait autrefois pensé être l'amour de sa vie et avec la réalité que la perfection qu'elle avait tant projetée était, après tout, seulement une façade. La situation d'Anna s'est encore détériorée lorsqu'elle a été déshéritée par notre père après son divorce, la laissant isolée et en difficulté. Après la séparation tumultueuse avec William, Anna a subi un autre coup dévastateur, la déshéritation par notre père. Notre père avait toujours été strict et traditionnel, valorisant avant tout l'unité et l'apparence de la famille devant la société. Le divorce d'Anna n'était pas seulement perçu comme un échec personnel de sa part, mais aussi comme une tache sur le prestige de toute la famille. Un sombre après-midi, Anna fut convoquée dans la grande maison familiale, un manoir qui avait été le théâtre de nombreux moments heureux et qui semblait maintenant plus un tribunal. Notre père était assis dans son bureau, une pièce spacieuse avec des livres anciens tapissant les murs, l'attendant avec une expression sérieuse. « Anna, » commença notre père sans préambule, « j'ai pris le temps de considérer la situation actuelle et les conséquences de tes récentes actions. » Anna, encore en récupération de sa séparation et de la pression constante, essaya de se défendre. « Père, je sais que le divorce n'est pas idéal, mais William et moi étions dans une situation insoutenable. Je n'avais pas d'autre choix. » Notre père la regarda avec désapprobation, ses mains entrelacées sur le bureau. « Ce n'est pas seulement le divorce, Anna. C'est ton incapacité à maintenir ton mariage et maintenant la mauvaise réputation que cela a apporté à notre famille. Je ne peux pas permettre que ces erreurs affectent davantage notre image. »« Tu veux dire que ?» commença à demander Anna, craignant la réponse. « Oui, je te déshérite. Tu ne recevras plus de soutien financier de ma part et j'attends de toi que tu gères tes affaires sans impliquer le nom de cette famille, » déclara notre père, ferme et définitif. Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais père, comment suis-je censée vivre ? Tout ce que j'ai faisait partie de ce que tu m'as donné. Tu aurais dû y penser avant de prendre des décisions qui déshonoreraient notre famille. Désormais, tu es responsable de tes propres moyens de subsistance, » répondit notre père sans la moindre empathie. La conversation prit fin avec Anna sortant du bureau, se sentant abandonnée et perdue. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Sans le soutien financier et émotionnel de la famille, elle lutta pour maintenir son train de vie. Les amis qui l'entouraient autrefois, lorsqu'il y avait festivité et glamour, disparurent les uns après les autres, la laissant plus isolée que jamais. Anna tenta de trouver un emploi, mais son expérience était limitée, ayant toujours dépendu de l'argent de la famille. Chaque entrevue était un rappel de son manque de préparation, et les portes se refermaient constamment. Un après-midi, dans un petit café où elle s'était réfugiée pour réfléchir, Anna rencontra une ancienne camarade de l'université, Clara. Clara remarqua la tristesse dans les yeux d'Anna et s'approcha avec prudence. « Anna, c'est bien toi ? J'ai entendu des rumeurs, mais je ne pouvais pas croire qu'elle était vraie, » dit Clara avec un mélange de préoccupation et de curiosité. « Oui, c'est moi, » répondit Anna en soupirant. « Et les rumeurs sont probablement vraies. J'ai tout perdu, Clara. Je suis complètement seule. » Clara s'assit à côté d'elle, offrant une oreille compréhensive. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ? » « Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que quelqu'un puisse faire, » admit Anna, sa voix brisée par le désespoir. La rencontre avec Clara fut un petit réconfort, mais la réalité de son isolement et de ses difficultés demeurait. Anna passa de nombreuses nuits blanches à réfléchir à la façon de reconstruire sa vie à partir de zéro, une tâche décourageante pour quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre seul. La déshéritation non seulement l'avait laissée sans ressources, mais avait également rompu tous les liens qui lui restaient avec la famille, l'obligeant à affronter un avenir incertain seul.
Pendant qu'Anna faisait face à son effondrement, ma vie à la maison avec Lucas et Mia continuait paisible et heureuse. Nous partagions des joies simples et aimions les promenades comme une sortie au parc d'attractions, renforçant ainsi nos liens. C'était un samedi lumineux et chaud, parfait pour profiter du plein air. Lucas, Mia et moi prenions le petit déjeuner dans la cuisine, où le soleil inondait la pièce à travers la fenêtre, baignant tout dans une lumière dorée. Mia, avec son énergie matinale débordante, parlait avec enthousiasme des plans pour la journée. « Papa, est-ce qu'on peut aller au parc d'attractions aujourd'hui ? Tu as dit qu'on pourrait y aller bientôt » s'exclama Mia, balançant ses jambes avec impatience sous la table. Lucas sourit et acquiesça, étalant de la confiture sur son toast. « Bien sûr, ma princesse, c'est un jour parfait pour ça. Que diriez-vous si nous y allions après le petit déjeuner ? » Oui, oui, oui. Mia applaudit joyeusement. Son enthousiasme était contagieux et je ne pouvais m'empêcher de sourire largement. Pendant que nous finissions de déjeuner, nous discutions des attractions que nous voulions visiter. « Je veux d'abord aller aux auto-tamponneuses, puis au petit roller coaster, pas le grand qui fait trop peur » dit Mia, un peu pensivement. « D'accord, nous pouvons commencer par les auto-tamponneuses » ai-je accepté en ramassant les assiettes. Lucas a suggéré d'apporter un pique-nique pour manger là-bas, rendant le plan encore plus spécial. Après avoir préparé quelques sandwichs et emballé des fruits et des jus, nous nous sommes dirigés vers le parc d'attractions. Le chemin était rempli de rires et de chansons que Mia insistait pour répéter encore et encore. À notre arrivée, le parc animé nous a accueillis avec de la musique joyeuse et l'agitation des familles et des enfants profitant de la journée. Nous avons commencé par les auto-tamponneuses, où Mia et Lucas s'amusaient à se cogner l'un contre l'autre pendant que je les regardais depuis le bord, riant de leurs expressions ludiques et compétitives. Ensuite, nous sommes allés au petit roller coaster, où Mia, bien qu'un peu nerveuse, a fini par crier de joie et demander à refaire l'expérience. À midi, nous nous sommes assis dans une zone tranquille du parc pour profiter de notre pique-nique. « Ce sont les meilleurs sandwichs, maman » dit Mia en mordant le sien avec plaisir. « Plus que les sandwichs, le meilleur, c'est d'être ici tous ensemble, n'est-ce pas ?» a commenté Lucas, en nous regardant avec affection. Nous étions tous d'accord et avons passé le reste de l'après-midi à explorer plus d'attractions, à jouer à des jeux de foire et à déguster des glaces. En rentrant à la maison, Mia, épuisée mais heureuse, s'est endormie dans la voiture. Lucas a pris ma main, entrelaçant nos doigts pendant qu'il conduisait. « Aujourd'hui a été une journée parfaite » dit-il. « Oui, ça l'a été » ai-je répondu, appuyant ma tête contre l'appui-tête, ressentant une profonde gratitude pour ma famille et la paix que nous avions construite. « C'est dans ces moments simples que je ressens vraiment » ai-je ajouté. Lucas a acquiescé, serrant doucement ma main. « Et nous aurons beaucoup plus de jours comme celui-ci, je te le promets. » Ainsi, tandis qu'Anna faisait face à des temps difficiles, nous trouvions réconfort et joie dans notre unité et dans les petites aventures quotidiennes. Chaque jour de tranquillité et de bonheur renforçait la certitude que, peu importe les défis extérieurs, notre foyer serait toujours un refuge d'amour et de compréhension. La situation a escaladé lorsqu'Anna a tenté d'utiliser sa présence en ligne pour m'attaquer et glorifier sa vie, mais ses efforts sont restés vains. À mesure que son réseau de soutien diminuait après sa déshéritation et son récent divorce, Anna se retrouvait de plus en plus isolée. Dans un effort pour reprendre un certain contrôle et statut, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux, où elle a tenté de construire une image de succès et de bonheur qui était loin de la réalité. Cependant, ce qui a commencé comme une tentative d'améliorer son image s'est rapidement transformé en une série de publications et de commentaires visant à me discréditer, moi et ma famille. Un après-midi, en parcourant mon fil de réseaux sociaux, j'ai remarqué une série de publications d'Anna qui cherchaient clairement à me provoquer. Dans l'une d'elles, il y avait une photo d'elle lors d'un gala avec une légende disant « Parfois, les personnes qui n'ont rien essaient de te faire tomber. Heureusement, je me relève toujours plus forte et plus brillante. » Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange d'irritation et de compassion pour elle. J'ai décidé d'appeler Lucas pour partager ce que j'avais trouvé. « Lucas, as-tu vu les dernières nouvelles d'Anna sur les réseaux sociaux ?» ai-je demandé en lui tendant mon téléphone. Lucas a lu et a froncé les sourcils. « Oui, je l'ai vue. On dirait qu'elle essaie de te provoquer. Que penses-tu faire ?» Honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire est de ne pas répondre. Si elle veut créer une image qui ne correspond pas à la réalité, les gens finiront par s'en rendre compte, ai-je répondu, bien qu'une partie de moi voulait la confronter directement. Tu as bien raison, mon amour. Lui donner de l'attention ne ferait que lui donner ce qu'elle cherche, a déclaré Lucas, approuvant ma décision de rester à l'écart. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé comment Anna continuait sa campagne sur les réseaux sociaux. Ses publications allaient des démonstrations ostentatoires d'une vie luxueuse à des commentaires voilés dirigés contre moi. Cependant, j'ai remarqué que, bien que initialement certaines personnes commentaient et réagissaient à ces publications, ces chiffres commençaient peu à peu à diminuer. Un jour, alors que nous prenions le café dans notre cuisine, Mia, qui jouait avec mon téléphone, demanda « Maman,
Pourquoi tant Anna poste des photos tristes en disant qu'elle est heureuse? J'ai été surprise par la perception de Mia, et cela m'a fait réfléchir à quel point la situation était transparente même pour quelqu'un d'aussi jeune. Eh bien, Mia, parfois les gens montrent une chose à l'extérieur mais ressentent quelque chose de très différent à l'intérieur. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, expliquai-je, espérant lui enseigner une précieuse leçon sur l'honnêteté et l'authenticité. Ce soir-là, en vérifiant les réseaux sociaux, j'ai vu qu'une publication d'Anna avait très peu de commentaires et presque aucune interaction. Il était évident que son réseau de soutien diminuait. Certaines personnes avaient commencé à voir à travers ses tentatives de fabriquer une réalité qui n'existait tout simplement pas. Dans les mois suivants, l'impact de ses actions a commencé à devenir plus clair. Anna publiait moins fréquemment et quand elle le faisait, ses tentatives de me dénigrer ou d'exalter sa propre vie semblaient désespérées et n'obtenaient pas la validation qu'elle désirait clairement. Avec le temps, sa présence en ligne est devenue de plus en plus sporadique, et ses tentatives de m'attaquer ou de se glorifier sont passées inaperçues, démontrant que l'authenticité et l'intégrité attirent et maintiennent un véritable soutien, contrairement aux faux semblants projetés pour impressionner ou blesser les autres. Malgré les défis, ma mère, repentie et émue, a tenté de faire la paix, me demandant de reconsidérer notre relation. Bien que difficile, j'ai commencé à envisager la possibilité d'une reconnexion, en restant prudente. Un après-midi frais et paisible, j'ai reçu un appel qui m'a pris par surprise. C'était ma mère, dont la voix traversait la ligne téléphonique avec un mélange de nervosité et d'espoir. « Clara, ma fille, comment vas-tu » Sa voix s'est légèrement brisée en prononçant ces mots. « Bien, maman, nous allons bien ici, répondis-je, ma voix prudente mais ouverte. Bien que les blessures du passé me fassent encore mal, le son de sa voix sincère a éveillé en moi une lueur de nostalgie pour les jours plus heureux. « Je voulais te parler de nous, continua-t-elle, hésitante. Je sais que les choses ont été compliquées, surtout avec ta sœur, et je regrette beaucoup ma part dans tout ça. » La sincérité dans son ton m'a profondément touchée. Il était évident qu'elle avait passé beaucoup de temps à réfléchir et à faire face à sa propre douleur et à ses remords. « Je le sais, maman. Ça a été difficile pour nous tous, admis-je, sentant comment les anciennes barrières commençaient à céder un peu. J'aimerais, si c'est possible, essayer de réparer notre relation. Je réalise que je n'ai pas été là pour toi comme je le devrais, surtout quand tu en avais le plus besoin, dit-elle, ses paroles chargées d'un regret sincère. J'ai pris une grande inspiration, mes émotions tourbillonnant à l'intérieur de moi. Maman, j'ai aussi beaucoup réfléchi. C'est compliqué, oui, mais je pense aussi qu'il y a de la place pour commencer à nouveau, petit à petit. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, un silence empli de soulagement et d'espoir. Je suis contente d'entendre ça, vraiment. Je n'attends pas que tout se résolve immédiatement, mais être là, disponible et prête à faire tout ce qui est nécessaire, c'est un début, dit-elle doucement. Nous pouvons essayer. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer, parler en personne, non seulement du passé mais aussi de comment nous pouvons construire un avenir, suggérai-je, l'idée de reconstruire cette relation lentement brisant peu à peu le mur de réserve que j'avais construit autour de mon cœur. Oh, j'adorerais ça, Clara. Pourrais-tu venir me rendre visite? Nous pourrions faire une promenade dans le jardin comme avant, proposa-t-elle, avec un ton empreint de nostalgie rappelant les jours avant que les ombres du conflit familial n'assombrissent tout. D'accord, maman. Faisons ça. Je t'appellerai pour organiser quand, dis-je, me permettant un optimisme prudent. Et maman, merci d'avoir appelé. Merci à toi de m'avoir écouté, ma fille, conclut-elle, avec un soupir de soulagement qui semblait emporter des années de malentendus et de douleur. J'ai raccroché en réfléchissant à la conversation. Bien que la relation avec Anna soit loin d'être réparée, l'effort de ma mère pour tendre la main et ouvrir son cœur était un pas que je valorisais profondément. J'ai décidé que, avec prudence mais avec espoir, il valait la peine d'explorer les chemins vers la réconciliation. Peut-être, à travers le temps et la patience, pourrions-nous tisser à nouveau les liens familiaux, non pas comme ils étaient auparavant, mais plus forts, grâce à l'honnêteté et à la compréhension mutuelle. Déterminée à protéger et à maintenir la paix dans ma famille. Je continue de vivre chaque jour avec gratitude aux côtés de Lucas et Mia, dévouée à construire un avenir heureux et stable, loin des intrigues et du poison d'Anna. Depuis les jours sombres de conflits et de trahison, mon objectif a été de renforcer la force émotionnelle et l'unité de notre petite famille. Lucas et moi avons travaillé ensemble, non seulement pour surmonter les défis, mais aussi pour nous assurer que Mia grandisse dans un environnement rempli d'amour et de sécurité. Un après-midi tranquille, pendant que Mia jouait dans le jardin, Lucas et moi étions assis sur le porche arrière, savourant le doux murmure du vent dans les feuilles. C'était l'un de ces moments parfaits pour réfléchir et apprécier le chemin parcouru. « Lucas, réalises-tu combien nous avons surmonté ensemble ?» lui demandai-je, regardant Mia courir après son cerf-volant avec un rire qui remplissait l'air. « Oui, chaque jour j'y pense, répondit Lucas en prenant ma main, et chaque jour je suis plus reconnaissant d'avoir deux personnes aussi incroyables à mes côtés. Tu nous as guidés avec ta force et ton amour, Clara. » Je souris,
ressentant une chaleur particulière en entendant ces paroles. Je le fais pour nous, pour notre famille. Je veux que Mia ait les meilleures chances, qu'elle grandisse en sachant que, quoi qu'il arrive, sa famille sera toujours son refuge sûr. Mia, remarquant notre conversation, courut vers nous et se jeta dans mes bras. « Maman, papa, j'adore quand nous sommes ensemble comme ça » s'exclama-t-elle avec cette innocence et cette joie que seuls les enfants possèdent. « Et nous t'aimons, ma chérie » dit Jean la serrant fort. « Nous serons toujours là pour toi. » Cette nuit-là, après avoir couché Mia, Lucas et moi avons continué à discuter de nos projets pour l'avenir. Nous avons parlé de rénover certaines parties de la maison, de planifier des vacances en famille et de comment nous pourrions nous impliquer davantage dans les activités scolaires de Mia. « Tu sais, j'ai pensé à commencer un projet communautaire » commenta Lucas. « Peut-être quelque chose qui pourrait aider d'autres familles à trouver la même paix et stabilité que nous avons construite ici. » J'ai adoré l'idée. Cela semble merveilleux. Nous pourrions organiser des ateliers ou des groupes de soutien. Il y a tellement de gens là-bas qui pourraient bénéficier d'un peu de guidance et de soutien. Exactement, dit Lucas. Et avec ton expérience et ton empathie, je suis sûr que tu pourrais faire une grande différence. J'ai acquiescé, excité par l'idée. Faisons-le. C'est une façon de redonner, d'étendre notre bonheur au-delà de notre foyer. Ainsi, chaque nouveau jour, nous avançons, renforçant notre lien familial et étendant notre vision d'un monde plus gentil et compatissant. La résilience que nous avions cultivée nous permettait non seulement de faire face aux défis, mais aussi de les transformer en opportunités de croissance et d'aider les autres. Dans notre petite mais solide forteresse, l'espoir et l'amour étaient les piliers qui nous soutenaient, nous guidant vers un avenir où les ombres du passé ne pouvaient plus nous atteindre. Cette nuit-là, pendant que je dormais, mes rêves furent envahis par des souvenirs du passé et des visions du futur. La présence d'Anna restait une ombre persistante dans mon esprit, mais il y avait aussi de l'espoir et de la lumière. Je me réveillais avec un sentiment renouvelé de dessein et de détermination. Le lendemain, pendant que nous prenions notre petit déjeuner, je décidai de parler à Lucas d'une idée qui me trottait dans la tête depuis notre conversation sur le projet communautaire. « Lucas, j'ai pensé. Que dirais-tu d'inviter quelques familles du quartier à une réunion ici à la maison ? Nous pourrions leur présenter notre idée et voir qui serait intéressé à participer. » Lucas sourit, montrant son soutien inconditionnel. « C'est une excellente idée, Clara. Nous pourrions organiser une sorte de pique-nique communautaire dans le jardin. Ce serait une bonne occasion de rencontrer nos voisins et de commencer à construire un réseau de soutien. » Mia, toujours attentive à nos conversations, intervint avec enthousiasme. « Nous pourrions faire de la limonade et des biscuits. Tout le monde aime les biscuits. » Nous riâmes et acquiesçâmes, reconnaissant pour la simplicité et la joie que Mia apportait dans nos vies. Nous décidâmes de fixer la réunion pour le samedi suivant, et nous commencions à planifier les détails. Pendant la semaine, alors que nous préparions tout pour la réunion, je reçus un appel inattendu. C'était Martha, une amie de l'université que j'avais retrouvée il y a quelques mois. Sa voix sonnait inquiète et nerveuse. « Clara, j'ai besoin de te parler au sujet d'Anna » dit-elle, presque en chuchotant. Mon cœur s'accéléra. « Que se passe-t-il, Martha ? Est-ce que tout va bien ?»« Eh bien, pas exactement. Je pense qu'Anna a des ennuis. Je l'ai vue dans des situations assez préoccupantes et elle ne semble pas aller bien. Je pensais que tu devrais le savoir. » L'inquiétude s'installa dans ma poitrine. Malgré tout ce qui s'était passé entre Anna et moi, elle restait ma sœur, et je ne pouvais pas ignorer la possibilité qu'elle soit en danger. « Merci de me l'avoir dit, Martha. Je vais essayer de la contacter et voir si je peux l'aider. » Après avoir raccroché, je racontai à Lucas ce qui s'était passé. Son visage se durcit, mêlant inquiétude et détermination. Nous savions qu'Anna traversait une mauvaise passe, mais je n'imaginais pas que ce serait si grave. « Que penses-tu faire ? » « Je ne le sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais je ne peux pas simplement l'ignorer. Peut-être pourrais-je parler à maman et voir si ensemble nous pouvons faire quelque chose. Je décidai d'appeler ma mère cet après-midi-là même. Sa voix trahissait son inquiétude en entendant la nouvelle. Je savais qu'Anna avait des difficultés, mais je ne pensais pas que ce serait si sérieux, dit-elle. Peut-être que si nous lui parlons ensemble, nous pourrions l'atteindre. Avec un plan en tête, nous avons organisé une visite chez Anna pour le lendemain. L'incertitude et la peur de l'inconnu remplissaient mes pensées, mais aussi l'espoir de pouvoir aider ma sœur. Le samedi matin, avant la réunion communautaire, maman et moi nous sommes rendus chez Anna. Je l'ai trouvée plus mince et plus affaiblie que dans mes souvenirs. Son visage, autrefois plein de vie et d'arrogance, reflétait maintenant une profonde tristesse et une fatigue évidente. « Anna » commençai-je, essayant de paraître aussi calme et compréhensif que possible. « Maman et moi sommes inquiètes pour toi. Nous voulons t'aider. » Anna nous regarda avec un mélange de défi et de vulnérabilité. « M'aider ? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais bien. »« Non,
Anna, tu ne vas pas bien, répliqua maman, sa voix brisée par l'émotion. Nous sommes ta famille et nous ne te laisserons pas seule dans cette épreuve. Nous savons que tu as traversé des moments difficiles, mais nous sommes là pour toi. La résistance d'Anna commença à s'effriter et, entre les larmes, elle avoua qu'elle se sentait piégée et seule. Elle avait essayé de maintenir une façade de succès et de bonheur, mais à l'intérieur, elle était brisée. « J'ai tout perdu » dit-elle en sanglotant. « Je ne sais pas comment continuer. » Je l'ai serrée dans mes bras, ressentant sa douleur comme si c'était la mienne. « Anna, il y a toujours un chemin. Tu n'es pas seule. Nous pouvons trouver un moyen de sortir de cette situation ensemble. » Cette conversation fut le premier pas vers la réconciliation. Anna accepta notre aide et commença à suivre une thérapie pour faire face à ses émotions et ses traumatismes. Bien que le chemin vers la guérison soit long, elle était prête à faire ce premier pas. Nous sommes rentrés à la maison juste à temps pour la réunion communautaire. Malgré l'inquiétude pour Anna, je me sentais soulagée et pleine d'espoir. La réunion fut un succès. Plusieurs familles du quartier se montrèrent intéressées par notre projet communautaire et se proposèrent de collaborer. Lors du pique-nique, Lucas prit la parole pour remercier tous ceux qui étaient venus et expliquer davantage notre vision. Nous voulons créer un espace où les familles peuvent trouver soutien et orientation. Nous savons combien il est important d'avoir un filet de sécurité, et nous voulons étendre la paix et la stabilité que nous avons trouvées à d'autres. Les paroles de Lucas résonnèrent chez tous les présents. L'idée d'un projet communautaire prenait forme de manière belle et significative. À la fin de la journée, alors que nous rangions, je ressentis une profonde gratitude et satisfaction. Nous avions fait les premiers pas pour construire quelque chose de précieux, non seulement pour notre famille, mais pour toute la communauté. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités et de progrès. Anna continua sa thérapie, et commença peu à peu à retrouver un chemin vers une vie plus équilibrée. Bien qu'il y ait encore des tensions et des blessures à guérir, notre relation était sur la voie de la réparation. Le projet communautaire prit également son envol. Nous avons organisé des ateliers, des groupes de soutien et des événements qui renforçaient les liens entre les familles du quartier. La participation augmenta et une véritable communauté de soutien et d'amour se forma. Un jour, alors que je vérifiais quelques documents du projet, Lucas entra dans la pièce avec un sourire espiègle. « Clara, j'ai une surprise pour toi » dit-il en tendant une enveloppe. Je l'ai ouverte avec curiosité et j'ai trouvé 2 billets d'avion pour Paris. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, surprise. « Lucas, qu'est-ce que cela signifie » ? Cela signifie que je veux que nous prenions une petite escapade, juste toi et moi. Mia restera avec maman quelques jours. Nous avons besoin de temps pour nous, pour célébrer tout ce que nous avons accompli. Les larmes remplirent mes yeux. Lucas, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots. Accepte simplement, dit-il en riant, et il m'embrassa fort. L'idée d'un voyage romantique à Paris était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'était un symbole de tout ce que nous avions grandi et surmonté ensemble. J'ai accepté avec enthousiasme, sachant que ce voyage serait une occasion de renforcer encore plus notre amour et notre connexion. Les adieux avec Mia furent émouvants, mais elle était excitée de passer du temps avec sa grand-mère. Maman était également heureuse d'avoir sa petite fille près d'elle, ce qui me procurait une paix supplémentaire en la laissant. Notre vol pour Paris fut calme et empli d'anticipation. À l'atterrissage, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de gratitude. Paris, avec son charme et son romantisme, était le cadre parfait pour notre escapade. Nous avons séjourné dans un petit hôtel-boutique près de la Tour Eiffel. Les rues pavées, les cafés accueillants et le son du français dans l'air créaient une atmosphère magique. Nous avons passé nos journées à explorer la ville, à visiter des musées, à nous promener le long de la Seine et à déguster de délicieux repas. Une nuit, alors que nous dînions dans un charmant bistrot avec vue sur la Tour Eiffel illuminée, Lucas prit ma main et me regarda avec une intensité qui me fit ressentir l'amour profond que nous partagions. « Clara, je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Tout ce que nous avons traversé nous a rendus plus forts, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Ce voyage n'est que le début de nombreuses autres aventures ensemble. » Les larmes de bonheur coulaient sur mes joues. « Lucas, tu es ma roche, mon compagnon. Ensemble, nous avons créé quelque chose de beau et de durable. Je t'aime de tout mon cœur. » Nous nous sommes embrassés, scellant notre promesse d'un amour éternel. Paris, avec sa beauté et son romantisme, nous a rappelé qu'en dépit des défis, notre amour était indestructible. Nous sommes rentrés chez nous rajeunis et plus connectés que jamais. Nous avons continué à travailler sur notre projet communautaire, voyant comment nos actions faisaient une réelle différence dans la vie de nombreuses familles. Anna, maintenant dans un meilleur état d'esprit, a également commencé à s'impliquer, trouvant un but et une satisfaction à aider les autres. Notre famille, malgré les cicatrices du passé, s'était transformée en une source de force et d'amour. Nous avions appris que le vrai bonheur ne vient pas d'une vie parfaite,
mais de la façon dont nous affrontons les défis avec courage, unité et espoir. Et ainsi, chaque nouveau jour, nous avons avancé, sachant que tant que nous serions ensemble, nous pourrions surmonter tous les obstacles. La vie nous avait appris à apprécier ce qui compte vraiment, l'amour, la famille et la résilience. Dans notre petite mais solide forteresse, l'espoir et l'amour étaient les piliers qui nous soutenaient, nous guidant vers un avenir où les ombres du passé ne pouvaient plus nous atteindre. Tout au long de ce voyage à travers les vies entrelacées de Clara, Lucas et Mia, nous avons été témoins des hauts et des bas d'une famille confrontée à des défis profonds et à des découvertes douloureuses. Leur histoire nous rappelle qu'en dessous de chaque sourire sur les réseaux sociaux se cache une histoire complexe, souvent marquée par des conflits non résolus et des vérités enfouies. Clara, une femme d'une force inébranlable, a lutté non seulement contre les pressions extérieures, mais aussi contre les ombres du passé qui menaçaient d'obscurcir son présent. La résilience de Clara et l'unité de sa famille nous enseignent que le véritable amour ne se mesure pas par les apparences, mais par la capacité de faire face aux adversités ensemble. Au milieu des moments de joie au parc d'attractions et des conversations paisibles dans le jardin, ils ont trouvé non seulement des instants de bonheur superficiel, mais aussi de croissance émotionnelle et de renforcement des liens familiaux. Chaque personnage dans cette histoire porte avec lui un bagage unique d'expériences et de choix qui ont façonné non seulement leurs vies individuelles, mais aussi le cours de leurs relations. Lucas, le soutien ferme et aimant de Clara, incarne la constance et l'engagement, tandis que Mia, la jeune fille pleine d'innocence et de curiosité, symbolise l'espoir et la possibilité d'un avenir meilleur. Alors que Clara et Lucas reconstruisaient leur vie familiale sur les fondations de l'honnêteté et de l'acceptation mutuelle, ils ont découvert que le pardon et la réconciliation ne sont pas seulement des mots, mais des actions transformatrices qui permettent la croissance et la guérison. Leur voyage nous rappelle que nous traversons tous des batailles intérieures et extérieures, mais c'est la manière dont nous choisissons de les affronter qui définit notre chemin. Leçon de vie. Authenticité et honnêteté. L'importance d'être vrai avec soi-même et avec les autres, en reconnaissant que les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. Résilience familiale. Comment l'amour et le soutien mutuel peuvent surmonter même les défis les plus difficiles, renforçant les liens familiaux et construisant un refuge de paix au milieu du chaos. Pardon et réconciliation, le pouvoir transformateur du pardon pour guérir les blessures profondes et ouvrir la voie à un avenir plus positif et plein d'espoir. Appel à l'action. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie. Là, nous explorons plus en profondeur des histoires de vie réelle, des réflexions émotionnelles et des leçons précieuses qui peuvent inspirer et renforcer votre parcours personnel. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rejoindre notre communauté d'apprentissage et de croissance. Maintenant, j'aimerais vous transmettre un message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Dans ce passage puissant de l'Évangile de Jean, nous trouvons l'essence de l'amour divin et du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Dieu ne nous aime pas seulement, mais il a démontré cet amour en envoyant Jésus-Christ comme un sacrifice parfait pour nos péchés, nous offrant ainsi la possibilité de réconciliation et de vie éternelle en lui. Acceptez l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, considérez cette invitation à expérimenter l'amour transformateur de Dieu dans votre vie. Il est prêt à pardonner, restaurer et vous guider dans une relation personnelle avec lui. Priez sincèrement, reconnaissant votre besoin de salut et consacrant votre vie à Christ dès aujourd'hui. Conclusion. Dans un monde souvent marqué par la superficialité et la quête incessante de validation externe, l'histoire de Clara, Lucas et Mia nous rappelle l'importance de cultiver des relations authentiques, fondées sur l'amour, la vérité et la foi. Que chacun de nous puisse trouver l'inspiration dans ce récit d'espoir et de rédemption, cherchant à construire des liens familiaux et spirituels qui résistent à l'épreuve du temps et des adversités. Rejoignez-nous sur la chaîne Histoire de la vie, pour continuer à explorer des histoires authentiques et des leçons de vie qui nous défient de grandir et de prospérer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager ce message d'espoir avec ceux que vous aimez. Unis par l'amour de Dieu et par la puissance de la vraie famille, nous pouvons surmonter tous les défis et trouver la paix qui dépasse toute compréhension. Que cette histoire ne soit pas seulement un conte, mais un rappel quotidien que, avec la foi et l'amour, nous pouvons transformer nos vies et influencer positivement le monde qui nous entoure. Je vous remercie de nous accompagner dans ce voyage et j'espère vous voir bientôt dans notre prochaine vidéo ou réflexion. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.